Liberté totale, le désir de la paix, le courage d'être au-delà des mots, comprendre la réalité à travers nos sens, recherche sur le spectre delta, intelligence du subconscient. Pas dans l'idée que tout est sans limite, mais tant que l'information existe, ou qu'on peut la déduire logiquement ou scientifiquement, sans trahir le vrai. Il y a un moment où la réflexion s'arrête, puis il y a quelque chose de plus vieux qui se réveille. C'est pas de la connaissance, c'est pas une croyance, c'est la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Le mensonge qu'on t'a raconté. On t'a appris à croire que l'intelligence, c'était de se rappeler, comparer, manipuler des symboles plus vite que les autres. On t'a donné des tests, des rangs, des étiquettes, mais rien de tout ça touche à la vraie fonction de la conscience, qui est pas de penser, mais de raisonner. Le vrai génie, c'est pas celui qui sait le plus, c'est celui qui voit ce qui est. Puis si t'es encore en train de chercher, sache que t'as pas besoin de chercher la lumière ou la vérité à l'extérieur. T'es déjà l'ouverture même à travers laquelle la conscience s'explore, sans limite, dans le cœur de l'éternité. Alors laisse cet enseignement faire ce qu'aucun enseignant n'a jamais osé faire. Pas répondre à tes questions, mais dissoudre celui qui les posait. Au-delà du mental, le retour à soi-même. C'est pas un livre d'opinion, c'est même pas un livre d'idées. C'est un miroir fait de pages, conçu pour refléter non pas ton ego, mais ton origine. Ici, on va traverser la structure de la vibration, les lois derrière toutes les lois, la métaphysique de la matière, le mensonge du temps linéaire, la vérité derrière le choix, l'architecture du karma, la source de l'intelligence non locale, puis l'ultime illusion, la séparation. T'auras pas besoin d'y croire. T'auras juste besoin de regarder direct. Si ton mental résiste, laisse-le faire. Si tes émotions montent, observe-les. Puis quand tout ça brûle, tu vas trouver ce qui reste. Ce qui a toujours été là. Pas comme un concept, pas comme un enseignement, mais comme toi. Une règle avant de commencer. Ce livre-là est pas là pour te distraire ou t'impressionner. Son seul but, c'est de te ramener au trône central d'où toi, le vrai toi, règne déjà. T'es pas ici pour t'éveiller. T'es ici pour te rappeler que t'as jamais été autre chose. Fait que je vais pas te demander de me croire. Je vais juste te demander de regarder. Puis quand tu vas le faire, tu vas voir que la personne la plus intelligente, c'est pas elle qui a maîtrisé le monde, mais celle qui a compris quelle était la source de tout ça. Toi puis moi, on est juste un petit grain de poussière comparé à tout ce qui se passe dehors. Mais t'en fais pas. Même si ça peut te faire sentir petit ou insignifiant, ça reste incroyable. Regarde-toi, t'es extraordinaire. Puis t'as pas encore rencontré la version de toi-même qui t'attend. Celle que tu vas devenir si tu fais les bons choix. L'esprit vrai, lui, peut résister à toutes les illusions sans se perdre. Le cœur vrai peut traverser la haine sans être blessé. Depuis toujours, la noirceur pousse dans le vide, mais elle finit toujours par produire une lumière qui purifie l'esprit et le cœur. Protège ta paix avec une volonté pure, puis fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton mental. Être la paix, pour vrai, c'est un sacrifice constant de ton identité. Quand on voit des affaires tristes s'en venir, c'est pas facile de les accepter. Peu importe qui on est ou d'où on vient, on garde tout le temps un espoir à un futur meilleur. Si le pire s'en vient, ben c'est normal de vouloir l'éviter, non? Pis toi, t'en penses quoi? Tu crois-tu vraiment que l'avenir est décidé d'avance pour nous autres? Moi en tout cas, j'ai encore envie d'explorer tout le potentiel d'une suite de mondes en paix. Combien de fois t'as essayé de changer l'avenir depuis que t'es arrivé ici? De moins en moins de portes restent ouvertes, pendant que le temps nous file entre les doigts. Ce livre-là, il fait comme un outil pour t'aider à te recentrer ta fréquence authentique. Une invitation à réveiller la mémoire cristalline qui dort en chacun de nous, par le souffle, la visualisation, puis le silence. Son but profond, c'est de nous ramener, encore puis encore, à la mémoire vivante du cœur silencieux. Un gardien intérieur de la paix puis de l'unité. Parce que c'est pas le monde extérieur qui t'a à contrôler, mais la fréquence intérieure à laquelle tu vibres.
réponse à ce monde-là. Tu peux te satisfaire à l'infini à travers tes sens. Ou choisir le chemin de la libération, la beauté tranquille de la transcendance. Les sens t'offrent une infinité de plaisir, mais il y a juste la transcendance qui te donne la paix. T'as pas besoin de contrôler le monde, juste la vibration qui t'émet maintenant. Apprentissage supérieur, étude, croissance de l'âme, leçon de vie. Puis si tous ces états-là, c'était juste un seul puis même souffle. Puis si la méditation, le sommeil, l'hypnose, la reprogrammation du subconscient, la vigilance instinctive, puis l'acte d'être pleinement présent, n'étaient pas des affaires séparées, mais juste des fréquences différentes d'une même conscience résonante. Des octaves d'un même chant vivant. Chacune vivant un certain degré de sagesse, d'amour, de compassion, puis de puissance. C'est pas les états opposés. C'est juste des facettes d'une même vibration primordiale. Des portes vers soi, ouvertes à différentes profondeurs. Dans la méditation, on ralentit l'esprit. Dans le sommeil, on redevient subconscient. Dans le sommeil, on redevient subconscient. En hypnose, on rebranche avec l'intelligence symbolique. Dans la vigilance de survie, on réveille l'instinct archaïque. Puis dans la présence, on devient juste ici, un, avec le tout. Ce qui change vraiment notre expérience, c'est pas ce qu'on vit, mais comment on le vit. C'est notre façon d'incarner le silence, moment après moment, à travers le corps. Le corps devient l'outil d'accordement. Parce que oui, même quand tu dors, il y a des postures, des petits gestes subtils, des souffles inconscients qui te permettent d'aller plus creux dans la conscience. Le sommeil, c'est pas une absence, c'est un retour au silence. Une union avec la totalité du corps. Un passage du conscient vers le subconscient. Là où l'unité redevient possible. Médite, dors, respire, observe, survie, contemple. Tout ça, c'est juste un seul puis même mouvement. La conscience qui joue sur différentes profondeurs dans l'océan de la réalité. Puis dans chacun de ces états-là, on peut vivre la même paix, la même mémoire du cœur silencieux, notre centre immobile dans le changement constant. Le temps, c'est juste un outil, pas une vérité. T'as pas besoin de rajouter du temps dans ta tête pour comprendre ça. Parce que le temps, c'est pas un élément du vrai, c'est juste un outil mental. Utile, oui. Ça sert à fixer des rendez-vous, à organiser le matériel. Mais le temps, c'est une illusion fonctionnelle, une monnaie à deux faces. Ça donne l'impression qu'on avance, mais ça peut pas toucher la profondeur du moment. Le vrai sens, la compréhension vivante, est pas temporelle. Elle est présente. Puis dans cette présence-là, il n'y a plus de séparation entre toi et le moment. Plus de distance entre être et être conscient d'être. Alors, puis si tu t'arrêtais de croire que tu dois changer d'état pour te trouver, puis si tu reconnaissais que tous ces états-là sont juste des reflets de toi-même, vibrant sur différents niveaux de la même échelle cosmique, tout ce qui te reste à faire, c'est écouter, puis incarner, en silence, la vérité qui a toujours été là. Sous le bruit, sous l'idée du temps, dans la fréquence subtile du cœur éveillé. Maîtriser la mobilité martiale, maîtrise du corps, accès aux sphères supérieures. Tout est vibration. Cette vérité-là, qu'on pensait mystique dans le temps, est maintenant confirmée par la physique quantique. Chaque particule de matière, chaque pensée, chaque souffle, chaque intention vibre à une fréquence bien précise, créant des motifs subtils dans le tissu même de la réalité. Fait que l'être humain, c'est pas juste une bébête biologique. C'est une architecture géométrique vibratoire, une antenne de conscience modelée par l'intention, le mouvement puis l'énergie. Comprendre cette structure-là, la sentir, la maîtriser, c'est une des plus vieilles puis des plus oubliées clés de l'évolution humaine. Puis un des chemins les plus directs pour y arriver, c'est à travers l'art martial. Pas juste comme système de combat, mais comme science incarnée du mouvement, du souffle, de la présence puis de l'anticipation du chaos. Un vrai art martial, ça commence puis ça finit pas dans la violence. Ça commence dans le silence, dans la capacité de percevoir, de raisonner avec l'environnement, avec les intentions invisibles, les tensions dans l'air.
C'est une lecture fine du champ de potentiel. Imagine une menace s'approche. Elle s'est pas encore manifestée. Ton mental la voit pas encore. Mais ton corps, s'il est réveillé, s'il est mobile, la sent déjà. Il capte le changement dans les fréquences, dans la géométrie subtile du moment. Il se replace, s'ajuste, ressent son poids. Avant même que le danger devienne action, la réponse est déjà en marche. Ça, c'est l'art martial à son plus haut niveau. Une lecture vibratoire du présent. Dans les anciennes traditions, on disait que l'être humain, c'est un pont entre le céleste et le terrestre. Un point nodal dans la grande toile de la création. Mais ce pont-là marche juste si l'énergie circule librement. La mobilité martiale, quand elle est pratiquée consciemment, redonne au corps cette capacité oubliée, celle d'être fluide. Elle libère les blocages d'énergie, physiques, émotionnels, mentaux, puis raccorde la fréquence du corps avec celle de l'univers. Chaque mouvement, fait avec intention, devient une onde envoyée dans le champ. Un simple pivot peut devenir un acte de création. Être mobile face à la menace, c'est plus que survivre. C'est orchestrer ta réalité. C'est comprendre que la peur, la tension puis l'agression, c'est juste des formes de désaccord vibratoire. Puis qu'un corps bien accordé peut danser avec ça, au lieu de se contracter. Le guerrier éveillé n'attend pas l'impact. Il transforme l'espace. Il agit avant l'action. Il vit dans un temps qualitatif, non linéaire. Mais pour ça, il faut réintégrer le corps. Il y a trop de chercheurs spirituels qui fuient leur corps, puis trop de guerriers qui oublient leur esprit. Le vrai art martial unit les deux. Il reconsacre le corps comme temple de présence, laboratoire de transmutation. C'est là qu'on trouve le prochain niveau. Pas dans un délire ésotérique, mais dans le souffle exact entre deux pas, dans la précision du regard qui cligne pas, dans l'écoute totale de l'espace. Level up your game. Ça veut pas dire être plus fort que l'autre. Ça veut dire être plus présent que ton ancien toi. Être capable de lire l'énergie avant qu'elle s'identifie. Réagir pas avec la peur, mais avec la lucidité. Puis surtout, choisir à chaque instant la fréquence que tu veux incarner. Tout mouvement est géométrie. Un mouvement d'épaule, une esquive, une rotation d'hanche, c'est des spirales, des cercles, des lignes tracées dans l'espace-temps. Les anciens savaient ça. Les maîtres d'arts martiaux parlent de dessiner des cercles avec les bras, briser la ligne d'attaque, entrer dans l'axe du déséquilibre. C'est pas des métaphores, c'est de la géométrie en action. Chaque coup, chaque mouvement évité devient une ligne tracée dans l'invisible. Celui qui comprend cette géométrie-là commence à façonner la réalité autour de lui. Il devient un artiste du champ vibratoire. Il subit plus la forme, il la transforme. Puis cette transformation-là commence par la mobilité. Une hanche libre, une colonne consciente, une mâchoire relaxée. Ça, c'est les vraies armes. Parce que c'est elles qui laissent passer le flux. Le monde change vite. Les lignes vibratoires s'agitent. Les tensions montent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ceux qui restent figés, tendus, mentaux, vont se faire broyer. Mais ceux qui ont retrouvé leur mobilité originelle, mentale, émotionnelle, corporelle, vont danser avec le chaos. Les arts martiaux, c'est pas un luxe. C'est une clé d'adaptation. Une technologie ancestrale pour l'évolution présente. Pas pour dominer, mais pour s'accorder. Puis ainsi, accéder à des niveaux de réalité où la peur a plus sa place, où l'instinct devient vision, puis où le corps devient canal. C'est pas un appel à apprendre à frapper, c'est un appel à apprendre à bouger, en conscience, en harmonie, en présence, à redevenir un instrument accordé dans la grande symphonie de l'univers. Parce qu'en vérité, chaque menace, c'est juste une fréquence mal comprise. Puis chaque bon geste fait au bon moment, c'est une réponse de beauté à la désharmonie du monde. Level up your game, pas pour survivre, mais pour co-créer. Pas pour gagner, mais pour comprendre. Puis surtout, pour vibrer, enfin, à la fréquence exacte de ton vrai être.